Je sais que c'est difficile de vendre et après, une fois que vous avez vendu, c'est difficile de ne pas racheter. Et donc, c'est super important quand vous vendez, surtout en fin de bull run, c'est de retirer ces fonds de la plateforme, qu'elles ne soient pas disponibles. Vous mettez ça sur une Ledger, sur une Tangem, ce que vous voulez et vous n'y touchez pas. Il faut que ça soit la galère, en gros, de reprendre cet argent-là. Justement pour te dire, ok, cet argent-là, limite, tu prends ta clé Ledger et tu mets, je sais pas, dans un cadre avec ton appartement et tu la mets dedans. Comme ça, quand tu la prends, tu dis, ah, là, je suis en train de retirer l'argent qui est normalement pour cet appartement-là, pour cet objectif-là. Et en fait, il faut rendre les choses difficiles à la fin pour justement pas être tenté. Parce qu'en fait, il faut avoir deux cerveaux. Un cerveau pour surfer sur ce cycle-là et aussi avoir une vision prochain cycle. Parce qu'en fait, c'est pas sur un cycle qu'on va se faire des 1-1 en or, c'est sur 2 ou 3 cycles. Et là, c'est vraiment la puissance des coefficients multiplicateurs. Si vous faites un x2 ou un x3, admettons, à la fin du cycle, par exemple, vous mettez 10 000 $, vous passez à 30 000. Vous le mettez en bas, donc 2 ans après, en DCA, de façon chiante, et vous laissez tourner, vous allez faire un x4. Donc vous allez faire un x4 de votre x3. Donc ça fait x12. Et après, ça remonte, et ainsi de suite de cycle en cycle. Et après, ce x12, vous le retirez. Là, on est dans le meilleur des mondes, hein, bien sûr, on est dans le pays des bisounours. Hein, ça se passe pas toujours comme ça. Il y a une notion de temps, d'émotion. Et après, le troisième, je pense que c'est vraiment le troisième cycle. Donc là, on parle quand même de 12 ans. Il faut être conscient de cela. Le troisième, je pense que c'est vraiment le bouquet final.